As-tu déjà entendu cette phrase « Aime-toi d'abord et après tu aimeras mieux les autres ». Parce que moi oui, mais très rarement on nous explique ce que ça veut vraiment dire. Dans cet épisode, je veux être très claire. Ce n'est pas une leçon, ce n'est pas une vérité absolue. C'est simplement ce que moi j'ai découvert, ce que j'apprends encore et ce que j'essaye d'appliquer dans ma vie. Je ne parle pas en tant qu'experte, je parle en tant que femme qui avance, qui observe, qui déconstruit. Et si cet épisode peut résonner avec toi, tant mieux. Sinon, prends juste ce qui te parle et laisse le reste. Parce qu'avant de parler d'aimer les autres, il faut peut-être d'abord comprendre ce qu'on appelle vraiment aimer. Aujourd'hui, le self-love est souvent représenté de manière trop superficielle. Alors, commençons par dire ce que s'aimer n'est pas. S'aimer, ce n'est pas être égoïste. Ce n'est pas se croire parfaite ou se prendre de haut. Ce n'est pas ignorer ses défauts. Ce n'est pas être toujours bien, toujours forte, toujours sûre de soi. Ce n'est pas non plus quelque chose qui nous empêche de nous développer ou de grandir. Au contraire, s'aimer vraiment, c'est d'abord se connaître. Apprendre à se connaître, à reconnaître ses besoins, ses limites et ses blessures. S'aimer, c'est se respecter même quand c'est inconfortable. C'est se traiter avec patience et gentillesse, se parler avec douceur et surtout dans les moments où on échoue. S'aimer, c'est aussi accepter ses défauts et ses zones d'ombre sans les nier, mais sans se condamner non plus. Et quand cet amour-là manque, il finit toujours par déborder sur nos relations. Quand on ne s'aime pas assez, on a souvent tendance à rechercher la validation à l'extérieur, que ce soit la validation de son partenaire, de sa famille ou des autres. Et quand cette validation n'est pas là, ça vient fragiliser encore plus notre confiance en nous. Alors petit à petit, on commence à accepter moins que ce qu'on mérite parce qu'au fond, on pense que c'est tout ce qu'on mérite. Il y a aussi cette peur constante d'être abandonné, la peur de perdre l'autre. Et au lieu d'aimer avec liberté, on aime avec attachement. On tombe dans cette dépendance affective et honnêtement, ça ne finit jamais bien. On finit par se perdre dans l'autre, à se définir uniquement à travers ce que l'autre nous dit, à douter de nous-mêmes au moindre conflit. Et il faut le dire clairement, on ne peut pas donner à quelqu'un un amour que l'on ne s'autorise pas à se donner soi-même. Mais attention, s'aimer mieux, ce n'est pas attendre d'être totalement guéri avant d'aimer. On peut aimer en étant imparfaite. On peut aimer pendant qu'on apprend encore. On peut même apprendre énormément dans la relation. Mais la conscience change tout. S'aimer mieux, c'est par exemple poser ses limites, même quand c'est inconfortable. Ne pas rester là où on se diminue. Apprendre à dire non, reconnaître nos blessures sans les projeter sur l'autre. Ce n'est pas la perfection qui change une relation, c'est la conscience. S'aimer mieux, ce sont souvent des gestes très simples mais puissants. Écouter ses besoins émotionnels au lieu de toujours les minimiser. Prendre responsabilité de ses actions sans se flageller. Arrêter de se punir pour des erreurs passées et demander de l'aide quand il le faut. S'aimer mieux, ce sont de petites choses quotidiennes, pas une transformation spectaculaire. Personnellement, ces 3 dernières années, j'ai appris à m'aimer et j'ai compris quelque chose d'important. Mon manque de confiance en moi m'avait conduit à une dépendance affective et cette dépendance venait en réalité d'un manque d'amour de moi-même. Par exemple, dans certaines relations, au moindre conflit, j'avais tendance à me blâmer automatiquement, à me dire que c'était forcément moi le problème, même quand objectivement ce n'était pas le cas. Et avec le temps, j'ai compris que s'aimer mieux, ce n'est pas aimer moins les autres. C'est s'aimer sans se trahir. C'est s'aimer avec beaucoup plus de vérité, avec plus de paix et sans se perdre soi-même en chemin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prends soin de toi et à très bientôt pour la suite.